Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de Creative Talk. C'est le podcast dans lequel je reçois des créatifs, des artistes de tout genre qui m'inspirent, que je viens de rencontrer et qui sont assez avancés. Le premier épisode, c'est un épisode très spécial. Je reçois une personne qui est dans mon cœur. C'est quelqu'un qui m'a permis de grandir qui m'a permis de grandir dans cette voie artistique. Je travaillais déjà beaucoup, mais l'art, c'est du partage. Cette personne m'a permis vraiment de grandir et de partager. Donc, je vais le laisser se présenter. C'est une personne très spéciale à mon cœur, donc faites-lui un maximum d'applaudissements. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous, merci Steve pour cette invitation. Je me présente, je m'appelle Vince. Voilà, je suis créateur, vidéaste, photographe comme vous voulez. Voilà. Ok, ok. Pas besoin de faire long. On a juste besoin que tu nous partages. Là, la question que je vais te poser, c'est est-ce que tu peux nous dire, enfin là, tu t'es présenté de manière très simple, mais qui tu es? Est-ce que tu peux me parler de toi, de ton rapport à l'art, qu'est-ce que tu fais, qui tu es? Moi, par rapport à l'art, la vidéo, la photo, tout ça, Ouais, depuis tout petit en fait, j'adore regarder des films. J'ai eu la chance quand j'étais plus jeune d'avoir un ami à moi qui avait une caméra. C'était une caméra H8, les caméras Sony de l'époque, ok. où tu mettais les petites cassettes dedans. Et nous, on faisait des espèces de petits courts-métrages ou des parodies, ce genre de choses. C'est ça qui nous plaisait bien. Donc, première approche, ouais, c'était quand j'avais peut-être une dizaine d'années, 12 ans peut-être. Et après, plus tard, j'ai un peu laissé ça de côté, on va dire. Et j'ai fait du skate. Et du coup, quand tu regardes des vidéos de skate et que tu fais du skate, forcément, tu as envie de faire du skate. La base, j'en ai fait aussi, donc je sais Ouais, ce que voilà, c'est. toi, tu dois connaître. Ouais, Et à l'époque, il fallait se filmer et on n'avait pas de matériel vraiment. Donc, à l'époque, je devais avoir quoi? Peut-être 14 ans. Et là, on a commencé à filmer avec des tout petits appareils. Alors, on a continué de filmer avec la caméra H8 de mon pote. Sauf que après plusieurs chutes, la cassette, elle voulait plus rien savoir. Et on arrivait à l'ère du numérique. Donc nous, on n'avait pas de caméscope numérique. C'était vraiment notre kiff d'avoir un caméscope numérique, mais ça coûtait très cher, hein. Et je sais qu'il y a un autre pote à nous qui faisait du skate, qui lui, il avait un espèce de petit appareil photo Fujifilm. Je sais pas si tu te souviens. C'est des espèces de petits, tout en plastique, ils étaient ronds comme ça. oui. Oh là, ça fait Ouais, longtemps. Ouais, ouais, ouais. ouais, Et ok, je crois que d'accord. ça faisait 6 mégapixels, je sais plus. Bon, bref, quand tu filmais, ça faisait un gif limite. Et on a fait nos premières vidéos enfin, numériques avec cet appareil. Voilà. Et puis le temps est passé, les smartphones sont arrivés et j'ai commencé à bien kiffer prendre des photos avec mon téléphone. Euh, j'ai commencé à faire des photos avec le téléphone. J'ai commencé à poster des photos un peu. À l'époque, c'était Facebook. Après, Instagram. Ouais. Euh, et à ce moment-là, plus tard, hein, bien sûr, on s'est rencontrés. Mm. On s'est rencontrés au boulot. Voilà. Et du coup, tu m'avais fait comprendre que toi, tu faisais de la photographie depuis un certain temps avec des boîtiers. Donc, moi, c'était la première fois que. Enfin, j'avais jamais fait de photographie avec des boîtiers réflexes numériques ou autres. Et tu avais regardé mon compte Insta et tu avais dit, ah, c'est pas mal. Tu fais des trucs sympas, t'as un œil. Et moi, j'étais super flatté. Je me dis, bon, c'est cool et tout. Et toi, tu as tout de suite voulu me prendre un peu sous ton aile en me disant, bah viens, je vais te montrer des astuces, tout ça. Moi, j'étais grave content d'apprendre à faire de la photo, mais avec un vrai appareil, tout ça. Et depuis, je suis vacciné à ça. Je suis drogué, quoi. Et on parle de ça tous les jours. Ah, c'est ouf. Et, euh, et voilà, je pense que c'est de là où est venue vraiment ma passion. C'était à la base plus petit, vidéo. Ensuite, un peu l'œil photographique, sans avoir trop forcément de notions techniques. Et c'est toi qui as apporté un peu on va dire, ton expertise là-dessus et ton partage surtout. Parce que tu as été très très ouvert, tu as tout de suite voulu me montrer les bonnes astuces, les erreurs à ne pas faire et tout ça. Et petit à petit, on a commencé à travailler ensemble et voilà, on en est maintenant. Ouais, 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 clairement, clairement. Je crois que C'est... j'ai résumé un peu Ah, le t'as bien truc. résumé, t'as bien résumé. C'est vrai que euh, j'ai toujours.
eu l'envie de partager mon art, mais de le partager, il y a le côté partager avec les gens, pour qu'ils voient ce que tu fais, mais avoir des, euh, des partenaires avec qui échanger au quotidien sur l'art. Et c'est vrai que quand je t'ai rencontré, moi j'ai vu tout de suite, je me suis dit non, il fait des choses ouf. Il a pas, en fait, et c'est là que tu te rends compte que on est beaucoup focalisé là sur le matos et la technique quand tu regardes tout ce qui se passe maintenant. Mais en fait, t'as pas besoin de ça pour avoir un œil, pour Mhm. pouvoir faire Mhm. des choses qui te plaisent, qui peuvent plaire aux autres. Mhm. La première chose, c'est il faut que tu fasses du travail qui te plaise. Moi, Mhm. perso, c'est mon leitmotiv. Et si les autres ne sont pas dedans, c'est pas grave. Tant que moi, ça me plaît, je suis OK. Je suis bien, je vis les choses correctement. Et c'est vraiment un des trucs. Et je me suis dit, quand je t'ai vu, non. Tu sais, enfin, c'est vrai que c'est flatteur quand tu le dis, mais enfin, c'est moi, c'était vraiment du partage, comme tu l'as dit, mais prendre sous mon aile, c'est un peu ambitieux. Après, c'est vrai que j'aime bien partager, en tout cas, ce que je connais. Je m'abreuve tous les jours, je pense que toi aussi, d'informations concernant la photo, la vidéo. Et ouais, non, c'est vrai que c'était un réel plaisir que d'avoir cet échange et ce partage dès le début et qui continue toujours dès maintenant. Et ce qu'il faut savoir pour vous, les gens, c'est que cet homme-là, c'est un vidéaste incroyable. Euh, Là, je vous parle pas de matériel, je vous parle d'œil, je vous parle de qualité, euh, dans la réflexion, parce que moi, j'ai toujours fait les deux. Forcément, quand on fait les deux, bah, c'est un peu compliqué d'exceller, on va dire, dans un des deux domaines, mais euh, moi, sans dire que c'est parce que c'est mon frérot, c'est juste un mec qui excelle dedans. Ça veut dire qu'on est toujours perfectible, on a toujours des choses à apprendre, mais il faut savoir que le monsieur est très fort. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ce qu'il fait. Les choses arrivent. Là, on n'est plus dans le bavardage, on est dans l'action. Donc là, vous allez voir pas mal de choses. Et d'ailleurs, c'est la raison principale pour laquelle le premier épisode lui est dédié. Hein. C'est quelque chose que je voulais absolument. Il y a un autre, il y a une autre partie aussi, un autre monsieur qui doit venir aussi ici rapidement, parce que c'est les deux premières vidéos. Sans ça, la série n'arrive pas, mais elle va arriver. Donc en fait, dans Mhm. tous les cas, les deux vont être là. Tu m'as parlé de ce que tu faisais quand tu étais plus jeune, donc la première caméra que tu as eue. Euh, Est-ce que tu peux me parler maintenant de ton rapport à la vidéo? Actuellement, Ouais. bah, en fait, c'est une question qui est simple mais compliquée en même temps. Et j'essaye de voir par où je peux commencer. Bah, en fait, mon rapport à la vidéo, c'est. Je trouve que à l'époque, je regardais beaucoup de films. Maintenant, j'en regarde un peu moins quand même. Parce que je me dis, mais j'aimerais bien reproduire certaines choses. Et moi, ce qui me plaît vraiment dans la vidéo, c'est de pouvoir retranscrire une histoire. Je trouve que j'adore la photo aussi, parce que c'est complémentaire. Et je trouve que la photo, c'est difficile parce que il faut qu'avec un cliché, tu arrives à raconter toute une histoire. Et l'avantage aussi que j'ai, c'est que j'avais fait mes petites vidéos à l'époque sans avoir aucune notion technique. Et j'étais assez content. Et quand tu m'as montré certaines règles à avoir, certaines astuces, le cadrage, quelle intention on veut mettre, si on est plongé, contre-plongé, enfin tous ces aspects-là, quand je les ai découverts, je me suis dit waouh, on peut vraiment raconter une histoire différente juste en inclinant la caméra. Et ça, c'est fort. Et du coup, bah, j'en suis revenu à ah bah tiens, je vais refaire de la vidéo peut-être pour essayer de retranscrire un peu cette technique bah, que tu m'as enseignée, hein, plus ou moins à force. Et, et c'est là où je me dis maintenant, ouais, mon rapport avec la vidéo maintenant, c'est vraiment de pouvoir retranscrire une histoire euh, de la manière la plus réelle possible, quoi. J'adore tout ce qui est très, finalement, très, pas forcément scénarisé, hein. C'est pour ça que je m'oriente beaucoup maintenant sur, et je regarde beaucoup aussi des documentaires, et c'est ça qui me fait vraiment plaisir, quoi. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta Non, question, t'as bien mais répondu. C'est vrai que c'est... ça permet d'avoir un peu ta ligne directrice. En Mm, fait, ce qu'on va voir dans ce que tu vas nous proposer,
cette attention aux détails, parce que c'est quelque chose qu'on voit énormément quand systématiquement je regarde ton travail, ou quand on travaille ensemble sur certains projets, la précision et la minutie. En vrai, ce qu'on a partagé, tu l'as poussé à son paroxysme et Mhm. je kiffe de ouf. Parce qu'en fait, mine de rien, les détails, ça fait un peu tout. Et c'est vrai que les deux, photos et vidéos, vont ensemble. Et c'est sûr que sur le côté photo, on va aussi avoir cette notion d'angle, Mhm. plongée et contre-plongée. Quand on veut raconter certaines choses, ça va dépendre de ce qu'on va faire. Mais c'est vrai que la vidéo, ça reste quelque chose enfin, de très... C'est un partage qui est vivant et il est très personnel. Mhm. C'est-à-dire que on va voir, que ce soit Spielberg ou Wes Anderson, ils ont chacun cette manière à eux d'aborder justement la vidéo, le tournage. Euh, et c'est vrai que je commence à voir ce qui se dégage de tes productions. Genre, en gros, quand je regarde, je me dis, ok, c'est là-bas qu'il allait chercher telle ou telle information. Et en vrai, ça, c'est un vrai kiff. C'est un vrai kiff de voir comment tu as avancé, comment tu as évolué par rapport à ça. Et sur la vidéo, par exemple, tu me parlais des documentaires et de films aussi. Est-ce que c'est il y a, enfin, c'est les domaines qui t'intéressent le plus ou est-ce qu'il y en a d'autres que tu te vois faire si tu devais niche down, ce serait, je pense, ces deux-là. Mhm. Mais est-ce qu'il y a d'autres pans de la vidéo ou d'autres types de vidéos qui peuvent t'intéresser? Franchement, dans la vidéo, il y a plein de choses, tu vois. Je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes parce qu'on en apprend beaucoup sur l'aspect technique. Euh, Ça peut être par exemple du culinaire. Au final, je trouve, des fois, je regarde des trucs sur les réseaux sociaux, je me dis, putain, c'est vachement bien orchestré. J'aimerais bien essayer. Le sportif aussi, j'ai jamais essayé. Et en fait, je suis ouvert à vraiment à tout ça. Mais c'est vrai que si j'arrive à retranscrire une émotion dans la vidéo, que ce soit du culinaire ou du sportif ou une publicité, bah, c'est ça qui va me plaire. Et du Ok, coup, bah, on en revient à la vidéo et la photo. C'est vraiment la photographie en soi dans la réalisation d'une vidéo. Et c'est ça qui me plaît, c'est vraiment d'être sur le détail de vraiment un beau cadrage, une belle lumière, quelque chose même les 2 premières secondes d'un plan, ça y est, t'es tout de suite dans une ambiance. Et c'est ça qui me plaît, quoi. Et je pense que pour répondre à ta question, je m'oriente là-dessus sur tout ce qui est documentaire parce que je sais que c'est tout de suite émouvant parce ouais. qu'il y a une histoire derrière, forcément. Mm. Parce que quand on dit tu vas regarder un documentaire, c'est on va te raconter une histoire sur quelque chose. Tu le sais déjà. Ouais, Tandis que parfois tu tombes sur une pub, c'est un mini-film en fait. c'est vrai. Mais Et la chute, c'est en fait c'était une publicité de, je sais pas, moi, un dentifrice, un truc. Tu fais waouh, les mecs ils sont allés chercher ces aspects cinématographiques dans la vidéo. Et moi je pense qu'en fait finalement, il n'y a plus de barrière maintenant à l'heure actuelle. Tu peux avoir des productions de malades juste pour des pubs de quelques secondes et tu dis waouh, c'est génial, c'est dingue. Comme au cinéma maintenant, tu peux avoir des films qui sont faits que au smartphone et finalement l'émotion elle est différente, la qualité est différente, mais le plus important c'est que ils ont réussi à transcrire cette histoire. Et moi je pense que c'est là où la vidéo ça me plaît le plus quoi. C'est vraiment ok, le fait de retranscrire l'histoire. Peu importe finalement le ouais, thème quoi, ok. je pense. Et enfin, c'est intéressant ce que tu dis quand tu parles de pub. Ça m'a fait penser à enfin, quelque chose qui manque un petit peu à la télé parce que c'était une mine d'informations pour les créateurs. Culture Pub. C'est une émission Mm, qu'on avait qui partageait les pubs du monde entier. Ça te permettait d'avoir mm, la perception de gens un petit peu à gauche, à droite. mm. Et de temps en temps, il y a. Je sais plus comment ça s'appelle cette chaîne YouTube. Non, enfin, sur Instagram, il y a une petite chaîne qui passe de temps en temps des pubs tu sais, qu'on avait avant. Des années 90. Ouais. Ouais, ça s'appelle 90, je sais plus quoi. Mais en Mais il fait, y en en a vrai, souvent des trucs comme ça et je suis tellement nostalgique de voir ça. bah, en vrai, on a moins de pubs qui racontent des choses. Ouais. Avec enfin, des grands scénarios, c'est un grand terme, mais on avait ça et c'est quelque chose Mm. qui va manquer. Mais ok, toi, je vois ce qui te parle et en fait, ça commence à. Enfin, de, moi, tout ce que j'ai vu et tout ce qu'on a fait, ça fait beaucoup plus sens et vous allez prendre le temps de découvrir et vous allez voir que le monsieur est fort.
Le monsieur est fort et il faut aller voir. C'est-à-dire que la qualité, ne serait-ce que pour des interviews, j'essaierai de vous mettre un lien d'une interview qu'on a réalisée. Ah non, je vous le mettrai, mais faut Ah, on va pas que, ouais, teaser voilà, on va là, pas hein. teaser Ouais, parce que il y a d'abord des choses à mettre avant. Mais ouais. dans tous les cas, c'est quelque chose qu'il faudra que vous alliez voir. Il y aura d'autres trucs, il y aura d'autres liens et n'hésitez pas à commenter. On sera prêt à vous répondre. Euh, Si aujourd'hui on devait te souhaiter quelque chose pour cette année 2026 Mhm. et le reste de ton parcours de vidéaste, est-ce que tu as quelque chose, tu as des goals sur le moyen long terme, d'un truc que tu aimerais, je dis une bêtise, festival de court-métrage, euh, short film, Mhm. Ouais, bah en fait, c'est vrai qu'au tout départ, je me suis dit, ça pourrait être bien de faire des festivals, ce genre de trucs. Mais en fait, je suis pas du tout dans la compétition. Et peut-être que la compétition va me forcer à me bouger, ça c'est clair. Mais ce que je me suis rendu compte avec toutes ces années et qu'on se connaît aussi, et ce que je souhaiterais, c'est vraiment de se dire, on a une idée, faut qu'on se mette une deadline. Et si on arrive à en faire plein, même si au final c'était pas parfait, on a réussi à terminer un boulot. Et comme ça, bah forcément, parce que je sais que en fait dans tout ce qui est créatif, parfois les idées elles restent que dans notre tête. Et moi je sais que ça m'arrivait quand par exemple je faisais de la musique, parce que je fais un peu de musique aussi à côté. oui, effectivement. Euh, sur ton ordi, tu as 500 000 projets et au final tu les termines pas. Et 2 mois plus tard, tu les réécoutes, tu fais ah ouais, mais pourquoi j'ai pas terminé ça en fait. Et je pense que ce que je nous souhaite aussi, c'est de se dire on n'a pas besoin d'attendre le timing parfait pour pouvoir réaliser quelque chose qui nous fait plaisir. Même si on a pas mal de choses, que nos vies elles sont chargées par tel ou tel événement, il faut se dire bah là, il faut qu'on le fasse, même si on se donne 2 jours et que ça sera bâclé, on s'en fout, on va essayer et on va voir comment si ça marche ou pas. Mhm. Et je pense que c'est ça qui va nous booster et tout de suite, entre guillemets, reformater notre cerveau à se concentrer sur l'essentiel dans nos réalisations. J'aime bien, Mm. j'aime beaucoup, c'est vraiment un beau message. Euh, Certes, c'est le premier épisode, mais je vous le dis, faut que vous le sachiez, on va célébrer nos 10 ans plus de travail ensemble. Euh, il est certes dans la vidéo, mais il a des photos. Donc, on va faire une exposition. Je vous le dis maintenant, ça va être cet été. Donc, on est en train de voir, on doit se réunir, mais c'est important. C'est-à-dire que je tenais vraiment à l'avoir comme premier, et ils sont deux premiers, mais je voulais l'avoir en tant que premier invité. Euh, Parce que c'est vrai que le processus créatif, c'est quelque chose de très complexe et on a tendance à vouloir, surtout dans notre génération, que ce soit parfait. On a souvent entendu, ça a généré des déceptions ou ouais, des choses où on s'est dit, ah, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on continue pas. Mais ça fait 10 ans qu'on tient en vrai. Ça Mm. fait quand même 10 ans qu'on tient, même si on peut faire encore de grandes choses. Mais là, ouais, c'est quelque chose que je veux, que je souhaite faire, qui célèbre vraiment notre collaboration. On est une team étendue. On s'est beaucoup attendu pour faire les choses. Là, on commence à se motiver les uns les autres à faire les Mm. choses, ce qui est une très bonne chose. Et ça en fait partie. C'est un projet dont on discute depuis. Il y avait des pilotes. Et là, en fait, en vrai, ça va être lancé parce qu'une fois que c'est monté, ça va être en attente sur la chaîne. Donc, vous allez voir la vidéo, elle arrive, elle est faite pour ça. Mais merci pour le partage, frérot, parce que réellement, le processus créatif n'est pas le même quand tu travailles seul ou quand tu es accompagné. Et Mm. quand tu es bien accompagné, c'est encore mieux. Et en vrai, grâce à vous, j'ai pu me développer dedans, continuer d'augmenter mes skills et avoir des gens avec qui parler, partager, ou des fois se chamailler ou se prendre la tête. Mais en vrai, ça fait partie du truc. Et je te remercie pour ça, je te remercie pour ça et merci d'être venu. Merci d'être venu. Si tu veux passer un petit message, n'hésite pas, c'est ton moment. Ah, tu me prends au dépourvu là. Là, c'est quasi du direct. Non, bah déjà, bah merci d'être dans ma vie.
Parce que du coup, grâce à toi, ça m'a ouvert des perspectives, plein de choses. On a passé des bons moments, comme des moments difficiles. Il y a des moments où on se posait des questions sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va faire dans la vie en fait. Euh, à quoi ça sert? On a fait des erreurs, que ce soit dans des choix de matériel, des tournages, ce genre de choses. Et ça arrive. Mais ce qui est important, c'est de rester quand même bienveillant dans notre processus et dans notre relation. C'est-à-dire de se booster. C'est important d'avoir aussi, comme tu disais, hein, quand tu commences à faire quelque chose dans ton coin, bah, il n'y a que toi qui profite vraiment de ça. Mais je trouve que quand tu partages quelque chose, le but, c'est pas d'avoir la validation de telle ou telle personne. Parce que toi, quand tu as fait ta photo, quand tu as fait ta vidéo, bah, sur le moment, ça t'a fait quelque chose. Ou même, après avoir développé tes photos, quand tu es sur ton logiciel ou quand tu es en train de les retoucher, tu fais ah ouais, je me rappelle de ce moment, c'était vraiment cool. Et ce qui est important, en fait, c'est quand tu es entouré de personnes qui te comprennent dans et qui te motivent et qui te boostent, bah, ça te donne envie de continuer et de te dire ouais, ouais, j'adore ça. Et, euh, et les personnes qui m'entourent sont là pour me supporter et c'est ça qui donne la force de continuer, quoi. Donc, moi, je pense que c'est vraiment le message le plus important que tout le monde doit savoir, quoi. Bah écoute, merci pour ça. Merci pour ça. Et c'est vrai que, comme je le dis à tout le monde, travailler avec ses proches, c'est pas la chose la plus facile. Mais je pense que travailler avec toi, c'est quelque chose de très facile parce qu'on peut parler de travail, ça s'est pas bien passé, on est fâché. Mais 2 secondes après, on se dit on mange quoi tout à l'heure. Mm, En vrai, et ça c'est quelque chose, c'est une richesse et un luxe, mm, réellement, tu vois. Et merci d'être dans ma vie, tu vois, même si nos vies, elles ont changé, elles ont évolué. mm. Je sais que j'ai toujours pu compter sur toi. Ça m'a permis de m'élever en tant qu'artiste, en tant qu'homme. Donc merci pour ça. Merci pour être venu sur ce podcast. Et pour vous, n'hésitez pas à aller follow son taf. C'est un mec grave talentueux. Donc suivez-le, s'il vous plaît. Et j'espère que cet échange vous aura plu et que vous allez attendre la suite avec impatience parce que je vous prépare des guests et des choses intéressantes. Aïe, Donc, merci à tous. À bientôt. merci. Ciao. Ciao, ciao. Excellent. Je vais juste C'était vérifier fluide, parce hein? qu'on a- ouais, de ouf. C'était fluide, hein? C'est Je bon. voulais pas teaser, mais j'allais dire la prochaine fois, c'est moi qui t'interviewe. Vas-y. Moi, avec Mais un plaisir. épisode, ça serait marrant où c'est moi qui présente et je dis là aujourd'hui, je me mets derrière la caméra. En vrai, moi, je valide. Hein. Je sais pas si t'appuies sur. Attends, je vais pas faire des bêtises. Ça, c'est bon. Et là, genre, en vrai,